La Pentecôte nous libère de la confusion entre la condition de notre vie et la position de notre destinée. Tel que je suis par terre ici, ça c'est la condition. La Bible dit, Ésaïe 59, 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, si l'ennemi vient et il me trouve par terre, il vient comme une inondation, comme un fleuve. Il va m'avaler. Mais la Bible dit, quand l'ennemi viendra dans ces conditions-là, le Saint-Esprit va élever mon standard. Automatiquement, je récupère la position de destinée. À partir de la position de destinée, je peux commander la condition de la vie. Quand le Saint-Esprit est arrivé, il y a 4 ingrédients, 4, qui ont amélioré la position pour adresser la condition. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Regardez comment cette puissance s'est manifestée. La première chose, quand le Saint-Esprit est arrivé et que la puissance a commencé à agir, ça a donné d'abord le bruit. C'est le premier ingrédient. Notre professeur de théologie m'a enseigné que ce bruit-là, c'est le symbole de la puissance créative. Deuxième chose, les vents. Les symboles de la puissance démonstrative. Troisième chose, les feux. C'est le symbole de la puissance transformative. Dernière chose, les langages nouveaux. Ils ont parlé en langue. La communication. C'est le symbole de la puissance conclusive. Les 4 ingrédients ont fait que l'homme qui était faible, par terre, humilié, abandonné, craché, sans leader, sans espoir, il a récupéré la position de destinée. Il a quitté la condition d'humiliation. Il a récupéré la position de destinée. Et il a maintenant adressé la condition. Nous venons de terminer un week-end formidable où on a eu les célébrations de Pentecôte pendant 3 dimanches. Et ce dimanche, on a clôturé en bénissant un mariage. Vous savez, ce qui me bénit dans ce couple que nous avons béni, c'est que ce sont des enfants qui sont nés sous nos yeux à l'église. Ils ont grandi sous nos yeux à l'église. Et au jour d'aujourd'hui, ils occupent, cette famille-là occupe 3 continents du monde dans la conquête. La puissance de Dieu qui s'est manifestée dans le processus de destinée a créé pour eux une trajectoire. De 2, cette puissance a fait une démonstration incroyable. Ce que l'homme n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Ils ont conquis les continents, les nations. 3, cette puissance les a transformés à devenir des parents, des leaders, des chefs d'entreprise. Et au jour d'aujourd'hui, cette puissance-là est en train d'amener une conclusion. Qu'ils ont non seulement tout reçu, mais ils sont maintenant en train de donner, d'engendrer, d'amener l'œuvre à une dimension que nous n'avions pas avant.
Ils sont les témoins dans les nations. Vous voyez, ces choses-là ont été célébrées dans cette Pentecôte ici. Quel que soit ce que nous avons traversé comme atmosphère de méfiance, de persécution, de xénophobie, l'œuvre de Dieu, l'évangile a été prêché. Les nations sont devenues disciples parce que vous savez quoi? En revenant célébrer avec nous, ils sont revenus avec les autres nationalités pour venir célébrer avec nous. Quand la puissance de Dieu vient, vous n'avez pas besoin de la sentir. Vous avez besoin de la croire. Elle va créer, elle va démontrer, elle va transformer et elle va conclure une étape de la vie. Et maintenant, la conclusion, c'est laquelle? Tous ces gens, tous ces peuples de Dieu, tout le monde que nous avons accompagné, même ceux que nous avons bénis hier, nous les avons introduits dans leur maison de destinée. Que Dieu vous bénisse. La puissance de Dieu va créer une trajectoire, un couloir, un corridor. La puissance de Dieu va démontrer combien Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. La puissance de Dieu va transformer votre vie de gloire en gloire. La Bible dit, vous serez transformés par l'Esprit de Dieu à la même image, de gloire en gloire. La puissance de Dieu va conclure. Et la conclusion, vous entrerez dans la maison des destinées. C'est ce que David dit dans Psaume 23. Que je vais rester dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Les bonheurs et la grâce vont m'accompagner. Voilà les choses qui t'accompagnent dans la maison des destinées. Car il y a un jour, tu dois quitter la maison des parents. Il y a un jour, tu vas quitter la maison professionnelle, académique, scientifique, et tu dois entrer dans ta maison des destinées. Alors voici la vérité que nous avons encore partagée par la puissance du Saint-Esprit. Jonathan était fils royal. Il avait l'alliance avec David, mais ça n'a pas été suffisant pour qu'il entre dans la maison des destinées. Il est mort avec son père ensemble. Mais toi et moi, nous sommes de la génération de Jésus-Christ, de la génération de David. Nous ne mourrons pas dans les parcours, nous entrons dans la maison des destinées. Shalom, bonne célébration de Pentecôte. On se revoit bientôt à Lille. Bye bye for now.